Bonjour à tous, salam alaikum, Azul Fillawan. Je vous présente ce cours d'introduction au génie électrique. Je me présente, c'est Bella Taramine, ingénieur en informatique algérien. Allons-y. Introduction. Qu'est-ce que le génie électrique? Le génie électrique, c'est la science du traitement de l'énergie ou de l'information. L'énergie, quand elle est acheminée un 5 volts ou un 12 volts ou de l'énergie électrique alternative, elle donne de l'énergie mais pas l'information. L'information électrique, quand, quand l'électricité est acheminée via un conducteur qui donne de l'information mais pas l'énergie. Qu'est-ce que le génie électrique? Qu'est-ce que l'énergie électrique? Production et distribution de l'électricité. La production, c'est les centrales, par exemple un moteur à pétrole ou nucléaire ou hydraulique comme celle des barrages ou bien centrale à vapeur qui produit de l'électricité à très haute tension. Et la distribution, c'est la transformation de l'électricité, l'acheminement via des câbles vers les villes et les maisons. L'électromagnétisme, c'est une branche du génie électrique. Je vous résume à peu près l'électromagnétisme. C'est deux bobines. On a par exemple une bobine qui est le rotor. Et tout autour, il y a une bobine qui est un bobinage qui est le stator. Quand le rotor tourne, il produit de l'électromagnétisme qui va directement au stator. Au stator, c'est l'électricité qui est acheminée et transformée de l'énergie mécanique vers l'énergie électrique à travers l'électromagnétisme. Où trouve-t-on l'information électrique? Comme nous l'avons vu, c'est la science du traitement de l'énergie ou de l'information. Traitement de l'information, c'est l'information qui est acheminée via un circuit ou un câble. C'est comme en informatique, on voit le binaire, le 0, le 1, c'est la même chose, elle est numérique. Elle peut être aussi analogique. On la trouve dans les ordinateurs, les téléphones portables, la TV, etc., etc. Les bases de l'électricité. Ici, on voit un atome, un noyau au centre, des électrons qui gravitent. L'atome et ses constituants. L'électricité est souvent acheminée via un fil de cuivre. Ce dernier est une matière composée d'atomes. L'atome est composé d'un noyau qui est au centre comme on le voit dans la figure et d'électrons de charge négative, un moins, qui gravitent tout autour. C'est un noyau qui est au centre et les électrons qui gravitent. Le noyau est constitué de protons de charge positive P+, et de neutrons de charge neutre N. Donc dans le noyau, on trouve des protons de charge positive et des neutrons de charge neutre, 0. La charge électrique, c'est la quantité d'électricité. L'électron est de charge négative, moins 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est la charge de l'électron QE. Le proton, la charge du proton QP, est de 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Elle est positive car la charge du proton est positive. Le courant, c'est le mouvement des électrons. Il est exprimé par I. Il est égal à la charge sur le temps. Son unité est l'ampère. I, le courant, il est en ampères. Q, la charge, elle est en coulomb. T, le temps, il est en secondes. Par convention, le sens du courant d'un générateur est du pôle positif
vers le pôle négatif. On voit ici le schéma générateur-récepteur. On voit le sens du courant du pôle positif, il passe par le récepteur et il retourne au pôle négatif. Un générateur, ça peut être une prise de maison, l'électricité de la maison. Quand on branche par exemple une veilleuse, la veilleuse c'est le récepteur, c'est à peu près la lampe. La lampe qui reçoit du générateur un courant et qui transforme l'électricité en photon, en énergie lumineuse, puis l'électricité retourne au générateur, donc la prise. La tension, CV, elle est égale au travail ou bien l'énergie W sur la charge. L'unité de la tension est le volt. V, c'est la tension, elle est en volts. W, c'est l'énergie ou bien le travail, il est en joules. Q, c'est la charge, elle est en coulomb. On voit ici le schéma, le générateur, le récepteur, comme nous l'avons. Une pile par exemple, et une diode luminescente. Le générateur, c'est la pile. Le courant va du pôle positif. Il donne du pôle positif, il va vers la diode et il retourne au pôle négatif. Et si la tension du générateur, elle est du pôle positif au pôle négatif. C'est par convention, le récepteur aussi. La puissance et l'énergie. La puissance est égale à l'énergie sur le temps. Un rapport énergie-temps, elle est en watts. P, la puissance est en watts. W est en l'énergie ou bien le travail, il est en joules. T, le temps, il est en secondes. Ici, on voit une équation pour transformer la puissance. P est égal à l'énergie sur le temps. Elle est égale aussi à l'énergie sur la charge fois la charge sur le temps. Ici, on a multiplié et divisé la charge. Donc, W sur Q, comme on a déjà vu, c'est le voltage, la tension, et Q sur T, c'est l'intensité du courant. Donc, elle est égale à V fois I, la tension fois le courant. P est égal à V fois I, P est égal à la tension fois l'intensité du courant. Elle est exprimée en watts. Donc, P est la puissance, elle est en watts, V est la tension, elle est en volts, I, c'est le courant, il est en ampères. Il est très important de retenir les lois de l'électricité. La terminologie du circuit. On a le nœud, c'est une jointure de deux ou plusieurs éléments, par exemple des composants, bien des générateurs du circuit. La maille, c'est un parcours fermé du circuit. On voit ici dans la figure. On a une maille 1 qui c'est un parcours entre trois éléments. La maille 2, c'est un parcours entre deux éléments. Et la maille générale, la maille 3, c'est un parcours entre trois éléments. On a deux nœuds. Le nœud 1 qui regroupe trois éléments et le nœud 2 qui regroupe aussi trois éléments. Tous ces nœuds et ces mailles, on en a besoin pour avoir des équations de la loi de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff, on a la loi des nœuds. C'est la somme des intensités de courant dans un nœud. Et elle est égale à 0. Cette équation, par exemple, I1 plus U2 moins I3 est égale à 0. Cette équation, elle est pour en déduire le courant. Et on a la loi des mailles. C'est la somme des tensions qui est égale à 0 dans une maille. Par exemple, on a une maille, comme on a vu, qui regroupe trois éléments. C'est la tension de l'élément 1 plus la tension de l'élément 2 plus la tension de l'élément 3 qui est égale à 0. Elle sert
en déduire la tension. Donc, les lois de Kirchhoff, on les verra dans les prochains cours. Inch'Allah. Merci et au revoir.